C'est Noël, vous êtes venus contaminer vos grands-parents et, pour parfaire le tableau, Disney nous offre le nouveau film Pixar qui nous parle de la mort. I've been here for who knows how long, and I've never seen anything that's made me want to live. And then you come along. You really love life. I mean, this I gotta say. Bonjour, c'est Simon et alors que vous venez d'ouvrir les cadeaux ou le cercueil de vos aïeux, eh bien je suis avec vous pour vous parler du nouveau film Pixar qui s'intitule Soul. Et alors ça n'est pas n'importe quel film, c'est un événement pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un film de Pete Docter. Pete Docter, c'est un des principaux metteurs en scène du studio Pixar, en tout cas un des plus connus, un des plus appréciés. Et pour cause, c'est lui qui a réalisé notamment Monstres et compagnie, Là-haut, Vice Versa, c'est-à-dire quelques-uns des films les plus adulés, ceux qui ont eu le plus de succès de l'histoire du studio. C'est donc, voilà, c'est pas un perdreau de l'année, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui est réputé pour être brillant, pour être un grand cinéaste. On était donc très curieux de découvrir son nouveau long-métrage. Mais Soul nous arrive précédé, sinon d'une polémique, en tout cas de beaucoup de réactions, de beaucoup d'émotions, tout simplement parce que c'est le premier film Pixar de Disney à sortir non pas en salle, mais directement sur Disney+. Alors bien sûr, c'est une décision qui fait écho, on va dire pour très grande partie, à la situation de pandémie qui frappe actuellement la planète, mais aussi tout simplement voilà, aux fermetures administratives, aux mesures sanitaires qui ont été prises un peu partout dans le monde et qui font considérer à Disney qu'il n'est pas possible ou pas souhaitable de sortir le film, on va dire, sur le schéma classique des salles. N'oublions pas que, comme l'a dit Bob Chapek, on en a parlé dans une précédente vidéo, le nouveau CEO, le patron de Disney, qui a pris la suite de Bob Iger il y a quelques mois, que la stratégie de favoriser la plateforme Disney+ au détriment de la salle est la stratégie du groupe en interne depuis longtemps. La situation actuelle, la Covid-19, n'a fait qu'accélérer ce processus. Donc évidemment, tout simplement, il y a eu beaucoup d'émotions d'une partie de la cinéphilie qui a dit mais c'est une orientation industrielle qui va faire énormément de mal aux salles, qui va leur porter un coup, sinon fatal, en tout cas très dur, et donc on n'a pas envie de parler de ça, on n'a pas envie de le soutenir, d'où une toute première projection publique qui était lors du Festival Lumière en octobre 2020, qui avait causé pas mal de remous, pas mal de colère, certains exploitants notamment accusant le festival tout simplement de ne pas jouer le jeu du soutien au cinéma. Nous, on pense que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il y avait plein de raisons pour maintenir cette projection. Néanmoins, un petit préalable. Donc, sachez que si nous, on a déjà fait des vidéos sur écran large pour vous dire combien on était dubitatif, voire très critique de la politique industrielle actuelle de Disney, pour autant, ça ne nous pose pas de problème d'aborder ce long métrage pour une raison toute con, c'est que il faut tout simplement faire une différence entre l'analyse économique, stratégique qu'on va faire du travail d'un studio et tout simplement les films qu'il propose. Parce que si on s'interdisait de parler des films qui sont en désaccord tout simplement avec ce qu'on estime de la politique de leur studio, on parlerait pas de Netflix, on parlerait pas non plus de Warner qui a décidé de progressivement suivre la même voie en sortant désormais ses films simultanément sur HBO Max et au cinéma. Donc voilà, tout simplement, sachez qu'on n'attendait pas le film avec des flammes, des haches et des couteaux entre les dents, et on n'avait pas spécialement envie de taper dessus du tout, quand bien même on aurait vraiment préféré le découvrir en salle. Voilà, ce petit préalable étant posé, attaquons-nous au film lui-même et à sa critique. Qu'est-ce qu'il vaut? Alors, je ne vais pas vous faire de mystère, je suis très mitigé concernant ce nouveau film de Pete Docter. Néanmoins, je vais commencer par tout ce qui me semble être les points positifs ou intéressants de ce long métrage. Déjà, disons-le, si on est le jour de Noël et tout ce que vous voulez, c'est un film d'animation qui soit bien foutu, bien travaillé, on va dire, avec le savoir-faire globalement de Pixar et de Disney, vous pouvez y aller. Vous n'allez dire, ça va pas vous rayer le cristallin, vous n'allez pas vous arracher les yeux en disant « Ah mon Dieu, que s'est-il passé ?» Mais voilà, grosso modo, quels sont les points forts du film? Il y a une vraie réflexion en termes d'univers, véritablement. C'est-à-dire que concrètement, c'est un long métrage qui ne ressemble pas aux précédents de Pixar. À la limite, on pourra trouver, mais c'est presque plus philosophique qu'esthétique, des points communs avec Vice Versa, qui avait également réalisé Pete Docter, dans, on va dire, la manière d'appréhender la 3D et la manière d'appréhender le design des personnages. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. Bref, le film a pour lui d'avoir un look qui n'appartient qu'à lui. C'est déjà quelque chose. Il a aussi pour lui de tenter plein d'expérimentations, notamment sur la nature de la 3D. Par exemple, on va croiser des personnages qui sont des personnages en images de synthèse, on va dire, qui ont des proportions et un rendu, une masse, une illusion de masse assez classique dans l'univers de l'animation 3D, mais aussi des personnages dont la conception est très différente, qui par exemple vont mélanger des aplats de 2D et de la perspective, quelque chose qu'on voit très rarement et qui est techniquement très réussi. De même, toujours dans la technique, il y a quelque chose qui est très impressionnant dans le film et qui pour le coup aurait vraiment mérité un grand écran. Il y a toute une dimension du film que vous avez aperçue dans les bandes annonces qui se passe, alors on n'est pas dans l'au-delà judéo-chrétien, mais on va dire dans l'après-vie, l'avant-vie, on va appeler ça l'au-delà pour se faciliter la vie, et où là tout est cotonneux, dufteux, c'est-à-dire qu'on est face à un truc qui techniquement est extrêmement
extrêmement complexes, que ce soit les décors ou les protagonistes, ils n'ont pas de contour arrêté, fini, parce que tout simplement ils ne sont pas tout à fait matériels. Et comme ils sont immatériels, du coup, la frontière entre ce qu'ils sont et le décor est très fine, très floue, n'est jamais arrêtée, dessinée, c'est pas une ligne claire. Ça, c'est très compliqué à rendre, aussi bien en 3D qu'en animation classique, et vraiment, c'est admirablement bien fait. Il y a un travail technologique, il y a une finesse dans le... Ouais, voilà, encore une fois, dans le travail technologique que je trouve très impressionnante. De même, et comme toujours chez Pixar et chez Disney, il y a un boulot en termes d'animation qui est absolument remarquable. C'est d'une fluidité, d'un équilibre, d'une vitesse quand il le faut, d'une précision toujours, qui sont très notable, vraiment, c'est indiscutable à ce niveau-là. De même, je suis assez sensible au fait que le film ait l'ambition de traiter de thèmes qui ne sont a priori pas du tout enfantins, voire même, je pense même durs pour certains adultes, à savoir tout simplement causer de la mort, causer de la transmission, causer du fait que, arrivé à un certain stade, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, on se demande si on l'a raté ou non, et on essaye de s'accrocher à elle, un petit peu comme on s'accrocherait, vous voyez, à des grains de sable qui vous filent entre les doigts. C'est pas évident de se filer ça comme ambition, c'est encore moins évident de se le filer pour un film de Noël, donc voilà, je trouve que ce courage-là, ce courage éditorial, artistique, scénaristique, est à saluer quoi qu'il en soit. De même, le film est traversé de plein de petits concepts qui respirent la créativité et l'intelligence, et tout ça, ça fait franchement plaisir. Aussi, je note il y a un vrai travail sur les dialogues, je trouve. Alors que le film est relativement bavard, mais pourtant il ne paraît jamais verbeux, parce que justement, il y a un vrai soin de concision, les échanges, les tirades sont plutôt acérées, plutôt concises, même s'il y en a beaucoup. C'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Et alors nous, le film nous a été montré en français, et une fois n'est pas coutume, je trouve que le doublage français est très solide. C'est vraiment du très beau boulot, ça tient super bien la route. Alors après, Pixar est un habitué de tout ça, on sait qu'ils soignent énormément en général leur version française, en tout cas, parce que je ne connais pas les autres versions localisées. C'est encore une fois le cas, c'est très plaisant à suivre, et voilà, vous n'aurez pas, si vous regardez ça avec vos enfants, il faut peut-être pas qu'ils soient trop jeunes néanmoins, mais bon, si vous regardez ça avec vos enfants, vous n'aurez pas l'impression d'avoir une espèce de déperdition artistique délirante. Ce sont autant de points positifs. Maintenant, néanmoins, j'ai le sentiment d'être face à un film Pixar largement inachevé. Alors pas inachevé comme si on l'avait coupé au milieu de sa production, hein, pas dans ce sens-là. J'ai envie de dire plutôt qu'inachevé, inabouti. Je m'explique. Je vous l'ai dit, il y a plein de trouvailles ou de petits concepts esthétiques que je trouve intéressants. Je les trouve intéressants, mais je les trouve souvent pas forcément très bien exploités. C'est-à-dire cet univers un peu dufteux, cotonneux, finalement je le trouve extrêmement répétitif, très peu varié, et j'ai un peu l'impression d'assister à un niveau bonus d'un jeu Spyro, quoi. Donc c'est un peu triste. De manière extrêmement subjective, hein. Donc ça n'est que moi, c'est très partial, mais je suis assez peu sensible au design général, et même quand il y a des idées que je trouve intellectuellement stimulantes, leur incarnation à l'écran m'intéresse pas beaucoup, notamment, et je vous dirais, c'est pas un spoiler, hein, mais il y a des grands êtres un peu métaphysiques qui sont justement sur un mélange d'aplat 2D et 3D, c'est une idée que je trouve canon. Ce qu'elle donne à l'écran, je suis assez sceptique, vraiment, ou du moins je trouve qu'on n'en fait pas tant de choses que ça, c'est l'occasion de 2-3 simili-gags, il y a un plan très beau avec un personnage, Terry, qui est en train de fouiller dans des archives, mais ça reste pour moi assez embryonnaire finalement par rapport à ce à quoi nous a habitué le studio dans le passé. De même, souvent, ces idées visuelles, elles ont pour vocation de s'incarner d'un point de vue narratif, d'un point de vue scénaristique. Alors, je vais pas vous dévoiler en quoi, mais il y a tout un passage, ça va revenir plusieurs fois, où vous allez être dans un grand bateau qui navigue dans une plaine un peu spéciale. Et le sens de ce lieu et des personnages qui le peuplent est extrêmement intéressant. Et là où on s'attend à ce que, comme d'habitude, Pixar ou développe ça très profondément, ou alors utilise des métaphores super malines pour, sans y passer beaucoup de temps, y donner beaucoup de sens, manque de peau, on se retrouve avec 3 espèces de petits abrutis là qui vont jouer du djembé pour remonter le moral des âmes perdues, et c'est d'une couillonnerie sans nom. Et quand s'ajoute à ça certains trucs qui, encore une fois, moi, m'étonnent relativement chez Pixar, c'est-à-dire certains trucs un peu déterministes, genre on nous dit ça c'est les âmes blasées, ça c'est les âmes perverses, ça c'est les âmes machin, je trouve que ça va tellement en contradiction avec ce que voudrait être le message du film, à savoir empare-toi de ta vie, fais-en un héritage, fais qu'elle ait du sens pour essayer de te retourner vers elle à la fin et d'en être fier, puis surtout d'avoir quelque chose à transmettre, parce que c'est ça, le film nous le dit, c'est ça le cœur de l'existence. Et je trouve que ces deux choses-là, en fait, finalement, ne fonctionnent jamais très très bien ensemble. De même, et je vais évidemment pas vous révéler de quoi il s'agit, il y a un moment une bascule scénaristique qui m'a un peu, moi, rappelé le syndrome Rebelle, dans lequel, là, pour le coup, je peux vous le dire, là, au bout d'un tiers ou de la moitié de Rebelle, tout d'un coup, on changeait complètement de registre et on se retrouvait avec une espèce de comédie slapstick avec l'héroïne et ses 3 petits frères transformés en oursons, et du coup, et on changeait vraiment totalement de délire, et on racontait plus les mêmes choses, on incarnait plus de la même façon les mêmes thèmes, et à cause de ce revirement, le film avait beaucoup de mal
à faire aboutir toutes ces sous-intrigues, toutes ces idées. Et à mon sens, il se passe exactement la même chose ici, et c'est quand même un comble quand on sait le talent dont a fait preuve Pixar, le talent dont a fait preuve Disney sur des œuvres par exemple comme Coco, de voir à quel point le film n'arrive pas à parler de musique. C'est dément, c'est le centre de l'âme du personnage principal, et quand il faut nous parler du jazz, quand il faut nous parler de pourquoi c'est quelque chose qui a magnifié, électrifié la vie du héros, et pourquoi c'est un motif qui va traverser tout le film, et ben là je trouve qu'on est sur un truc très mécanique, très superficiel. Bref, en règle générale, et j'ai d'ailleurs un peu le même problème qu'avec le précédent long métrage de Pete Docter, mais où ça m'avait moins dérangé, le précédent long métrage c'était vice versa, où rappelez-vous, les émotions se baladaient et on voyait tout simplement comment elles influençaient sur nous, comment nous les influencions. Et exactement de la même manière, j'ai le sentiment qu'on a un high concept pas loin d'être génial, ou en tout cas potentiellement passionnant, et que ce qui en est fait n'est jamais que de l'ordre de la petite joliesse ou du truc un peu malin. Donc voilà, ça n'est jamais désagréable, ça n'est jamais nul, ça n'est jamais raté, mais ça reste finalement assez anodin, et j'ai de plus en plus de mal à voir en termes de réussite, d'aboutissement, de finition, ce qui différencie Pixar des autres studios. Sauf si on s'intéresse à un autre domaine, à une autre idée, qui là me semble assez passionnante et qui, on va dire, renouvelle un peu mon intérêt pour le film lui-même. C'est si on commence à voir ce film comme peut-être une énième lettre d'adieu que nous ferait le studio. Là, il faut revenir un petit peu sur l'histoire récente de Pixar. En 2018, dans le sillage de Me Too, John Lasseter, qui était le grand patron, le grand chef d'orchestre, le grand architecte du studio, a été renvoyé suite à plusieurs accusations d'agression sexuelle et de harcèlement de la part d'employés du studio. Et évidemment, ça a laissé un grand vide, parce que c'était lui qui était le grand maître d'œuvre, et puis qui était même, à bien des égards, l'image de l'entreprise, et surtout qui avait réussi à y installer quelque chose qui était de l'ordre du collaboratif, et véritablement, comme aimaient à le répéter les metteurs en scène de films Pixar, il y avait énormément d'émulation entre eux, il y avait énormément de discussions, d'émulation, de collaboration entre les créateurs pour tirer le meilleur, tirer le maximum de chaque concept. Et je me demande dans quelle mesure son départ, et donc tout simplement le changement de direction qu'il y a eu chez Pixar, n'a pas entraîné un peu une déperdition à ce niveau-là, parce que ce qui est absolument frappant quand on voit le film de Pete Docter, c'est combien les idées qui s'y trouvent et les concepts sont aussi intéressants et intelligents que ceux qu'il avait développés dans ses précédents films, mais à quel point on a plus de mal à en tirer la substantifique moelle. Et du coup, il y a ce truc, moi, que je trouve à la fois triste, mais touchant, d'avoir le sentiment de voir un studio qui se cherche, qui essaye vraiment activement de se retrouver, de maintenir un peu ses origines, de maintenir sa philosophie, mais qui est presque un canard sans tête et qui n'y arrive plus tout à fait. Et là, il y a un truc qui achève d'en faire un geste poétique, le terme est peut-être trop fort, mais en tout cas d'en faire un geste signifiant. C'est quand on regarde les derniers films de Pixar, qu'est-ce qu'on a ? On a eu des films par exemple comme En Avant. Et En Avant, c'était déjà une histoire de deuil, une histoire de deuil assez sombre, assez terrible, en tout cas assez frontale, sur l'histoire de deux jeunes ados qui vont devoir assumer, appréhender et reconnaître le fait que leur père ne sera plus jamais là et qu'ils doivent lui dire adieu, que c'est une impérieuse nécessité pour grandir. Et puis avant, le précédent film de Pete Docter, vice versa, c'était quand même un film qui nous disait que, oui, à travers le regard d'une petite fille, notre vie est faite de traumatismes, notre vie est faite de douleurs, mais des douleurs que nous devons accepter pour parvenir à avancer. Et là, on va même encore plus loin, on nous dit que la vie va s'arrêter et que c'est ainsi et que c'est peut-être cette finitude, cette finitude qui fait sa beauté. Et je trouve que ça a ça d'un peu joli, parce que moi j'ai presque l'impression que Pixar est en train de nous dire, les gars, on a déjà été intégré par Disney en 2006, maintenant on est intégré à Disney+, et on va vraiment avoir pour mission d'être un produit d'appel et de fournir du contenu pour que les gens viennent s'abonner en masse. Et il faut peut-être apprendre à dire au revoir au Pixar que vous connaissez. Alors attention, on est bien d'accord, c'est moi qui me permet de faire de l'interprétation, mais je trouve que si on prend Saul comme ça, comme une énième lettre d'adieu d'un studio qui ne sait plus bien où il en est, qui est seulement conscient qu'il est en train d'achever de se détacher de son aura légendaire et qu'il va devenir autre chose, pour le pire ou pour le meilleur, j'en sais rien et j'ai pas la prétention de le savoir, mais qui va devenir autre chose, et là tout d'un coup ça redevient une œuvre un peu touchante. Et moi, j'ai beaucoup de limites avec le film en lui-même, mais en tant que cinéphile qui a grandi, notamment avec les œuvres de Pixar, moi ça a accompagné la fin de mon enfance et de mon adolescence, oui, je trouve que, encore une fois, c'est un petit côté testamentaire qui peut pas me laisser insensible. Je suis très sceptique sur la capacité du film à toucher les enfants. Je pense qu'on est sur des concepts sans doute un peu trop abstraits pour eux. Je pense que j'ai beaucoup d'adultes qui n'en auront rien à carrer, et qu'enfin ceux qui seront le plus touchés seront probablement très agacés par la fin du film, qui à mon sens renie beaucoup de ce qui a été posé jusque-là. Néanmoins, écoutez, si vous avez envie de pleurer un peu sur le sort de Pixar, c'est une jolie lettre d'adieu.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, en tout cas qu'elle vous aura donné envie de discuter avec nous du film, que vous allez évidemment regarder en masse. D'ici là, abonnez-vous, tapez sur la cloche, laissez-nous des commentaires, venez nous causer. On vous embrasse très fort, on espère qu'en ces fêtes un peu particulières, vous allez bien, ou en tout cas vous allez aussi bien que possible, et on pense très fort à vous. À bientôt. Stop.